we break down news, views, and the hip hop movement. Right On peut y aller, t'as 5 minutes. Ah, attends, présente-toi. Kakashi, représente All Timers, Vent Rouge, Red Squall. Voilà. Ok, ton hip-hop origine. Alors, hip-hop origine. Alors, j'ai commencé à danser à l'âge de 5 ans en fait. Bon, je dansais, comme tout le monde, je dansais beaucoup Benny B, MC Hammer. On est en quelle année En Benny B, on est en 80. 92. 91, 92, ouais. Voilà, 92. Donc voilà, je dansais un peu Running Man à mort, je dansais Michael, voilà, comme tout le monde quoi. Je regardais ça en boucle. Et je me suis toujours intéressé un peu au hip-hop. Je me suis toujours intéressé au hip-hop, mais bon, je faisais beaucoup de basket et tout ça, je dessinais, je faisais plein de trucs à côté. Donc le hip-hop c'était pour m'amuser quoi. Vraiment, quand je me suis mis à fond dans le hip-hop, j'avais 12 ans, c'était en colonie. Donc il y avait un animateur qui faisait du popping, du break, du lock. Comment il s'appelait? Il s'appelait Sofiane. Il n'était pas du tout connu, mais voilà, à l'époque il y avait beaucoup de gens qui faisaient ça et sans renommer quoi. Donc c'est lui qui m'expliquait ce que c'était un pop, une wave, un six step. Et donc dès que je suis retourné sur Marseille, parce que la colo c'était dans les montagnes, dès que je suis retourné sur Marseille, bah, j'ai pas arrêté. Mais je me suis renseigné directement sur ce qu'était le hip-hop, donc la base. Afrika Bambaataa. Ouais, l'histoire. Voilà, l'histoire. Parce que pour moi, tu peux pas faire un truc si tu sais pas d'où ça vient. Donc pour moi, ça me paraissait logique de m'informer sur ça, sur la Zone Nation, ainsi de suite. Donc moi, quand j'ai commencé, j'ai kiffé Rocksteady Crew. À l'époque, ouais. Pour moi, c'était ça à la base, Rocksteady Crew. Après, en debout, c'était Mr. Wiggles. On est en quelle année? 95 12 ans, on est en 99. Ah, 19. Ouais, parce que là, j'ai 12 ans. Et donc voilà, pour Mr. Wiggles en fait c'était le hip-hop. Parce que le mec graffait, rappait, Ouais, mais. popping, locking, break, le mec pour moi c'était ça. Et mon but c'était ça, c'était de devenir un mec complet. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je me considère un peu comme un couteau suisse. Non, mais c'est vrai, mais tu l'es, hein, je peux le dire. Merci monsieur. Soyons honnêtes. Voilà, donc après je suis rentré dans le groupe Red Squall, j'avais 15 ans. En fait il y avait un des membres, Francky, qui était dans mon lycée. Et donc il m'a dit que vous êtes du hip-hop. Et donc je suis allé dans sa salle, à la Rose, à Marseille. Donc voilà, je suis à Marseille. Et direct, j'ai accroché quoi. J'ai accroché avec le groupe. Et un an après, on faisait le big concours de Marseille, le Planet Jeune. Voilà, concours chorégraphique. Donc on a gagné. La première année avec eux, on gagne le concours. On a fait des petits battles à côté, mais les battles à Marseille c'était beaucoup break. D'accord. Et donc j'ai fait 2 battles de break dans ma vie, voilà, pour vous dire. Donc à l'époque mon style c'était popping, vraiment quand j'avais 15 ans c'était popping parce que le hip hop, on a découvert ça, j'avais vraiment 16 piges, on a pu mettre le nom de New Style dessus en fait, c'est un gars de Marseille qui s'appelle Edouard, qui nous a expliqué, Dirty South, voilà, qui nous a expliqué ce que c'était vraiment, je connaissais pas Brian Green, des mecs comme ça, c'est lui qui m'a expliqué, il nous a montré les bases de l'époque, Harlem Shake, Monastery, Chicken, tout ça c'est lui qui nous a expliqué. Parce que nous on faisait du popping sur des sons hip-hop, d'accord. Et vraiment quand on a compris que ce qu'on faisait ça se rapprochait du hip-hop, sur les sons hip-hop, on s'est plus mis dans le hip-hop. Et le popping c'était vraiment en plus pour les shows quoi. Donc j'ai gagné quelques battles dans le sud. D'accord, mais est-ce que tu peux donner, s'il y aurait un remerciement que tu pourrais faire à quelqu'un pour l'époque, ça serait une personne qui t'a vraiment aidé? Les pionniers de Red Squall on va dire. Hilaire, Caméléon, Francky, parce que vraiment c'est le premier groupe que j'ai eu de ma vie. Hilaire qui donne tout, qui gère toujours là-bas à Marseille. Voilà, il gère toujours là-bas et d'ailleurs qui est là aujourd'hui là. Et je représente toujours Red Squall en fait, même si maintenant je suis sur Paris, je n'oublierai jamais Red Squall. C'est mon premier groupe. Ton groupe de cœur voilà, mon groupe de cœur, voilà. Personne m'a formé. C'est pour ça que d'ailleurs Kakashi, par rapport au Sharingan, qui apprend les techniques juste en regardant, personne ne m'a formé. Personne ne pourra dire c'est mon petit Kakashi, mais sur mon parcours j'ai rencontré des gens comme Karim Dedou. Karim, qui fait le D1, le grand contrôle. Voilà, j'ai dansé pour lui et le fait de danser pour lui ça m'a apporté quelques trucs.
Hilaire qui m'a montré pas mal de steps, voilà, Edouard, Marseille. Richard Pop, Richard. Richard Pop qui venait dans mon lycée donner des cours de pop, entre midi et deux. Voilà, j'ai rencontré plein de gens sur mon parcours, mais voilà, je remercie toutes ces personnes-là. Et aujourd'hui, sur Paris, je continue à faire mon petit buzz, mais bon, en tant que DJ, speaker, Ouais. parce que la danse, bon, ça marche au buzz, Mhm. hein, donc voilà, rien à foutre du niveau un peu ici, donc c'est ça qui est un peu dommage, c'est un peu trop fermé, hein, ici. Donc là, par exemple, je suis là au battle de Canon, mais je suis plus là pour regarder, on va dire. Je suis là pour balancer ma merde, mais on sait déjà un peu comment ça va se passer. Hein. Ok. Donc voilà, ok, donc voilà. Merci Yashi. Merci Yuval, hein, Peace. d'avoir laissé,